Tout compte fait avec Éric Revel. Bonjour Éric. Patrick, bonjour à tous. Je sais que vous pourriez chanter, hein, Éric. Bon, mais vous avez une bonne voix, notamment. Alors, est-ce que les jeux sont faits pour la réforme des retraites après l'essoufflement quand même de la mobilisation hier contre la réforme, hein? Oui, je le crois pour deux raisons. La première, vous venez de la donner, c'est la très faible mobilisation, 3 fois moins de manifestants que lors du 1er mai dernier. Bon, la seconde raison, c'est que les décrets de la réforme des retraites ont commencé à être publiés, vous l'avez vu, hein. Bon, alors il en reste encore 29 décrets à publier, d'accord. Alors Cyril Chabagnier, hier, le patron de la CFDT, me confiait que, bon, les syndicats feront vérifier le bien fondé juridique de ces décrets, mais j'ai pas senti beaucoup d'illusions, si vous voulez, dans les propos de Chabagnier pour la CFTC. Et puis oui, les jeux sont faits. Vous avez peut-être noté cette petite phrase de Laurent Berger, le patron de la CFDT, qui lui a estimé hier que le match est en train de se terminer. Ce sont ses termes. Donc oui, la page se tourne sur la réforme des retraites. Les syndicats vont-ils pouvoir rebondir? Et sur quel sujet alors? Oui, c'est la question. Alors certes, les syndicats, vous en souvenez, étaient en perte de vitesse quand même, avant ce grand mouvement social unitaire. Depuis, ils ont engrangé, grâce aux manifs, de nouveaux adhérents. Oui, ok, ils ont engrangé une nouvelle crédibilité. On peut le dire aussi, ils sont revenus sur le devant de la scène. Mais comment vont-ils rebondir alors qu'ils ont perdu le bras de fer sur la réforme des retraites? Alors, ils ne seront pas en position de force, évidemment, pour imposer leur vue sur quoi? Sur la pénibilité au travail, sur les salaires, ou sur l'emploi des seniors, dont les deux mesures ont été retoquées, vous en souvenez, par le Conseil constitutionnel. Les syndicats, Patrick, ont usé de la mobilisation dans la rue, mais cette mobilisation les a usés également, les a rincés même. Alors, il est fort à parier qu'ils obtiendront gain de cause sur certaines revendications, parce que le gouvernement, pour réactiver le dialogue social, pour le réparer, a tout intérêt à faire des gestes en direction des organisations syndicales. Mais oui, ça va pas être simple pour les syndicats après ce bras de fer manqué de revenir comme si de rien n'était. Oui, et brièvement, est-ce qu'Emmanuel Macron sort renforcé de ce long bras de fer? Écoutez, regardez les sondages, sa cote de popularité est repartie à la baisse depuis à la hausse depuis quelques jours. La hausse, oui, le président apparaît, à tort ou à raison, comme ayant fait face seul dans la tempête de la rue. Bon, certains électeurs même, c'est dans les sondages, ils trouvent une forme de courage et de détermination. Reste, oui, que ce conflit va laisser évidemment des traces. Et puis l'intersyndicale se réunit la semaine prochaine. Sa belle unité va sans doute voler en éclats sur un constat d'échec. Et c'est annoncé, mais bon, c'est dans les limbes, de nouvelles formes d'action syndicale en ordre dispersé. 14 jours de manifestation et la réforme des retraites tellement impopulaire qui passe quand même. Merci Éric Revel.